Il n'a jamais brandi d'épée. Il n'a jamais conquis de territoire. Et pourtant, il a fait trembler les trônes, les dogmes et les autels. Son arme? Une plume. Son champ de bataille? L'esprit. Son nom? Voltaire. À travers ses écrits, ses pamphlets, ses satires acides et ses traités brûlants, il a mis en lumière ce que les puissants voulaient garder dans l'ombre, l'intolérance, l'injustice, l'arbitraire. Il a dénoncé, exposé, ironisé jusqu'à faire de sa pensée un rempart contre toutes les formes d'oppression. Voltaire, c'est l'ironie faite feu, la liberté faite verbe. Il n'a cessé de questionner, de provoquer, de réveiller. Il a défendu les innocents persécutés, dénoncé la torture, attaqué le fanatisme religieux et plaidé pour la raison, la justice, la tolérance. 3 siècles plus tard, ces mots résonnent encore comme des coups de tonnerre dans nos sociétés modernes, où l'obscurantisme n'a pas disparu, seulement changé de forme. Cette vidéo retrace le parcours de ce géant des Lumières. De ses prisons à ses exils, de ses lettres à ses éclats, de Candide au traité sur la tolérance, découvrez l'homme qui a éclairé l'Europe en la forçant à penser. Voltaire naît le 21 novembre 1694 à Paris, sous le nom de François-Marie Arouet. Fils d'un notaire du Conseil du Roi, il grandit dans un milieu bourgeois, entre le droit, les bonnes manières et l'ennui. Très tôt, il détonne. Insolent, brillant, moqueur. À 12 ans, il déclame des vers avec le sourire d'un libertin. À 16, il manie déjà la satire comme d'autres manient l'épée. Il reçoit une éducation de haut vol chez les jésuites du collège Louis le Grand, mais il en ressort plus admiratif d'Horace et de Molière que de la Bible. Le latin devient sa langue secrète, l'ironie son arme favorite. Il fréquente les salons mondains, observe les courtisans, apprend à flatter, mais surtout à défier. Très vite, ses écrits piquent, grattent, dérangent. En 1717, il n'a que 23 ans lorsqu'il est jeté à la Bastille pour une satire jugée insultante envers le régent. Première prison. Première leçon, l'intelligence dérange quand elle vise le trône. Mais Voltaire ne cède pas. Au contraire, il en sort plus déterminé, plus affûté. Il adopte alors un pseudonyme devenu légendaire, Voltaire, anagramme partiel de son nom Arouet le Jeune, Arouet L.J. Voltaire. Une mue symbolique. Il enterre le notaire, fait naître le philosophe. En 1726, à peine sorti d'un duel verbal avec un aristocrate arrogant, Voltaire est une nouvelle fois confronté à la violence des privilèges. Frappé, humilié, et menacé d'un nouveau séjour à la Bastille, il préfère fuir. Direction, l'Angleterre. Ce n'est pas un exil forcé. C'est un voyage initiatique. Là-bas, il découvre un autre monde. Une monarchie parlementaire où l'on peut critiquer le roi sans risquer la prison. Une presse libre. Des débats philosophiques dans les salons, les cafés, les universités. Et surtout, Newton et Locke. Le premier dévoile les lois de l'univers. Le second explore celles de l'esprit humain. Pour Voltaire, c'est une révélation, la raison peut expliquer le monde. Mieux, elle peut le transformer. Pendant 3 ans, il s'imprègne de cette pensée nouvelle. Il lit Shakespeare, étudie les sciences, fréquente les libres penseurs anglais. Il comprend que la France est encore sous le joug de l'Église et de la monarchie absolue, tandis que l'Angleterre expérimente une tolérance relative. En 1734, de retour à Paris, il publie un ouvrage explosif, Les Lettres philosophiques. Il y loue la liberté anglaise, vante les mérites de la tolérance religieuse, critique l'intolérance française. C'est un pamphlet déguisé en hommage. Une bombe en robe de soie. Résultat, l'ouvrage est interdit, brûlé publiquement. Voltaire doit fuir, encore. Mais désormais, le feu est lancé. Il comprend que l'ironie est plus efficace qu'un affront direct, que la fiction permet de contourner la censure, et que le combat ne se fait pas dans la rue, mais dans les esprits. L'exil anglais aura transformé un écrivain en philosophe. Voltaire a vu la lumière. Il s'apprête maintenant à l'exporter, avec éclat. À partir des années 1750,
Voltaire n'est plus seulement un philosophe de salon ou un écrivain de satire. Il devient un homme en guerre contre l'intolérance. Et cette guerre, il va la mener plume en main, cœur en feu. Tout bascule en 1762. À Toulouse, un drame, Jean Calas, un père protestant, est accusé à tort d'avoir assassiné son fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme. Il est condamné, torturé, exécuté. L'affaire choque, mais la machine judiciaire tourne. Injuste, implacable, aveugle. Voltaire, en apprenant cette histoire, est bouleversé. Il ne connaît pas la famille Calas. Il n'est pas concerné directement. Et pourtant, il décide de se battre. Il enquête, rassemble des témoignages, écrit, harcèle les autorités. Et surtout, il publie en 1763 le célèbre traité sur la tolérance. Un texte puissant, implacable, lucide. Que chacun pense librement, que chacun adore Dieu à sa manière, et qu'on ne tue plus au nom de l'amour divin. Ce n'est pas un livre. C'est un cri. Un appel à la raison, un plaidoyer pour l'humanité. Voltaire y dénonce le fanatisme religieux, l'arbitraire des juges, l'obscurantisme de l'époque. Il transforme un fait divers en manifeste universel. Grâce à lui, la mémoire de Jean Calas est réhabilitée. Mais surtout, la cause de la tolérance devient une question centrale du siècle. Voltaire n'est pas seul, d'Alembert, Diderot, Rousseau, tous participent à l'effervescence des Lumières. Mais lui, il touche le peuple. Parce qu'il vulgarise, il ironise, il frappe où ça fait mal. Et il ose écrire ce que d'autres pensent tout bas. L'intolérance a couvert la terre de sang. Avec cette croisade pacifique, Voltaire devient le porte-voix de la liberté de conscience, bien avant les révolutions politiques. Il ne renverse pas les rois, mais il les rend obsolètes. 1759. L'Europe est en feu. Guerre, inquisition, famine, tremblement de terre. Et Voltaire, du haut de son exil volontaire à Ferney, décide de répondre, par un éclat de rire acide. C'est ainsi qu'il écrit Candide, ou l'optimisme. Un petit livre, court, vif, tranchant, qui va faire l'effet d'une bombe intellectuelle. L'histoire est simple, Candide, jeune homme naïf, élevé dans le culte de Leibniz et du fameux « tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles », et projeté dans un monde d'horreur, massacre, viol, esclavage, tremblement de terre de Lisbonne. À travers lui, Voltaire attaque tout. La philosophie abstraite et déconnectée. Les guerres absurdes et leurs justifications hypocrites. L'intolérance religieuse. L'arbitraire des puissants. L'injustice sociale. Et surtout, le fatalisme aveugle. Chaque chapitre est un coup d'épingle dans la pensée dominante. Et pourtant, tout est dit avec humour, ironie, légèreté apparente. Car Voltaire sait, pour faire réfléchir, mieux vaut faire rire que sermonner. Le succès est immédiat. Le livre est interdit, donc lu partout. Il circule sous le manteau, se glisse dans les salons, s'imprime en cachette. Candide devient un best-seller clandestin, une arme littéraire. Mais derrière la farce, le message est grave. Le monde n'est pas naturellement bon. Il ne s'améliore pas tout seul. Il faut agir, penser, corriger les injustices. Et cette célèbre conclusion. Il faut cultiver notre jardin. N'est pas un repli sur soi. C'est un appel à la responsabilité individuelle. À l'action concrète. À la lucidité constructive. Avec Candide, Voltaire montre que la vérité peut jaillir du rire. Que la philosophie peut se lire comme un roman. Et que la critique la plus redoutable est celle qui fait sourire avant de faire réfléchir. Vers la fin de sa vie, Voltaire ne fuit plus. Il choisit l'isolement stratégique. À Ferney, près de la frontière suisse, il bâtit un sanctuaire, une maison, un théâtre, une imprimerie, et un poste d'observation sur le monde. Il reçoit les philosophes, les rois, les savants. Il correspond avec tout ce que l'Europe des Lumières compte d'intelligence, Catherine II de Russie, Frédéric II de Prusse, Benjamin Franklin, Rousseau, Diderot, d'Alembert.
Son courrier est une encyclopédie vivante. Chaque lettre devient une flèche envoyée à travers l'Europe. Il conseille, critique, encourage. Il dénonce l'injustice, s'indigne du servage, se mêle des affaires étrangères, depuis son bureau. Je suis peut-être l'homme le plus consulté du continent, sans jamais avoir quitté ma plume. À Ferney, Voltaire crée aussi une économie locale. Il emploie des ouvriers, fonde des ateliers, soutient les protestants, construit une église avec cette inscription. Dieu est pour tous. Il devient le patriarche de la tolérance, une légende vivante. On vient à Ferney comme on irait en pèlerinage. On lui envoie des manuscrits, des poèmes, des questions. Il répond à tout. Avec esprit. Avec feu. Avec humanité. À Paris, on l'interdit toujours. Mais dans les esprits, il règne déjà. Les tyrans le craignent. Les peuples le lisent. Les intellectuels le vénèrent. Voltaire n'est plus un philosophe. Il est une institution vivante. Un vieux lion, affaibli, mais plus redoutable que jamais. Le monde a changé en partie grâce à lui. 1778 Voltaire, âgé de 83 ans, est de retour à Paris. La ville n'a pas oublié. On l'acclame dans les rues. Les foules se pressent à la Comédie Française pour le voir assister à une représentation de sa tragédie Irène. C'est un triomphe national. Mais le corps est fatigué. L'esprit, lui, flamboie encore. Dans ces derniers jours, il continue d'écrire, de corriger, de conseiller. Toujours en alerte. Toujours debout. Toujours libre. Le 30 mai 1778, Voltaire meurt. Il s'éteint comme il a vécu, lucide, libre, irrévérencieux. Selon la légende, à un prêtre qui lui demande de renier le diable, il aurait répondu: « Ce n'est pas le moment de se faire des ennemis. » Mais l'Église ne rit pas. Elle interdit qu'il soit enterré en terre consacrée. Il faudra l'intervention de sa famille pour qu'on l'inhume à la sauvette dans l'abbaye de Cellières. Pourtant, le peuple, lui, ne l'a pas oublié. En 1791, au cœur de la Révolution, Voltaire entre solennellement au Panthéon, aux côtés de Mirabeau. Une procession immense, des milliers de Parisiens en liesse. Son cercueil est porté sous les voûtes de la République naissante. Et sur sa tombe, cette épitaphe devenue symbole. Il combattit les athées et les fanatiques. Il inspira la tolérance. Il réclama les droits de l'homme contre le despotisme. Voltaire n'est pas un saint. Il a ses contradictions, ses colères, ses outrances. Mais il incarne le droit de penser, de douter, de critiquer. Il est devenu un mythe vivant, une figure éternelle de la liberté d'expression. Aujourd'hui encore, son nom revient dès qu'une plume est menacée. Dès qu'un pouvoir veut faire taire la critique. Voltaire est vivant. Dans chaque mot libre. Dans chaque rire face à l'oppression. Si tu veux que ces récits historiques continuent de vivre à travers des images, des mots et des émotions, abonne-toi à la chaîne, active la cloche, et partage ce voyage autour de toi. Dis-nous en commentaire, quel personnage veux-tu voir renaître dans une prochaine grande fresque historique ?